Alors on est à Myeongdong le matin, il est presque 10h et en fait il n'y a personne. Donc voilà, c'est plutôt mort, franchement après les choses ouvrent pas forcément tout de suite. On va pas faire du shopping à Myeongdong today donc c'est pas grave. Aujourd'hui nous avons décidé d'explorer Séoul à pied. Notre Airbnb étant situé à Myeongdong, on a donc décidé de commencer par le quartier et la cathédrale. Le matin n'est pas vraiment le meilleur moment pour profiter pleinement de l'ambiance du quartier. De plus, nous devions faire partie des premiers touristes à revenir en Corée. Donc ce n'était vraiment pas très animé. J'avais prévu un petit parcours à faire sur notre chemin pour aller jusqu'à Dongdaemun, où on allait rejoindre une amie pour manger. Ça nous a fait une bonne petite marche le matin, mais nous a permis de vraiment découvrir la ville. Ou du moins, une partie de la ville. Au final, beaucoup de choses sont centralisées à Séoul. Mais ça ne veut pas dire que tout est accessible à pied. Ouh, il y a du vent. Bon, alors on est arrivé Seoul City Hall qui est juste derrière là-bas. Donc on va aller faire des petites photos très touristiques devant I Seoul View. Et ensuite on va essayer de voir si on peut rentrer dans le City Hall parce qu'il y a un mur végétal. Donc voilà, on va faire le tour et on va voir ce que ça donne. Seoul City Hall est donc l'hôtel de ville de Séoul. Et juste à côté, vous trouverez Seoul Metropolitan Library, qui n'est autre que la bibliothèque municipale de Séoul. Mais ce bâtiment est surtout l'ancien hôtel de ville de Séoul. À l'intérieur du nouveau bâtiment se trouve le plus grand mur végétal au monde, mesurant 1516 mètres carrés, soit la taille d'un terrain de foot. Il est même inscrit dans le livre Guinness des records. Si vous vous intéressez un peu aux jeux vidéo, vous connaissez sûrement League of Legends. Mais connaissez-vous le LOL Park ? Alors on vient d'arriver à LOL Park. Voilà, donc on va aller voir ce qui s'y passe, c'est plutôt calme. J'ai l'impression que le café et tout c'est un peu fermé, mais on est le matin, donc si ça se trouve il n'y a peut-être pas grand chose d'ouvert, mais on va faire un petit tour. Il s'agit d'un complexe e-sport dans lequel vous trouverez une salle de jeu équipée d'ordinateurs, de boutiques, d'un café, d'espaces dédiés à l'exposition d'artworks et de figurines, et de petits mots de fans, mais surtout d'une arène pouvant accueillir 500 personnes pour les championnats. On va aller voir un petit temple bouddhiste maintenant. Voilà, histoire de faire un petit peu de culture. C'est ça, de culture. De culture. À 5 minutes de marche du LOL Park se trouve le temple Jogyesa. Il s'agit d'un temple bouddhiste et nous avons eu la chance d'être sur Séoul pendant les préparatifs de la fête des lanternes qui célèbre l'anniversaire de Bouddha. Cela nous a donné l'occasion de voir les temples décorés de lanternes de couleurs ou représentant tout type de personnages, d'animaux ou d'objets. Et si les temples sont magnifiques avec ces lanternes de jour, attendez de voir ce que ça donne la nuit. Bon, je vous avoue, on n'est pas revenu précisément ici, mais vous aurez l'occasion de voir des lanternes illuminées de nuit un peu plus tard dans mes vlogs. Alors, on est à l'extérieur du temple, ils sont en train de finir d'installer les lanternes. Il faudra qu'on revienne de nuit pour les voir allumer. On n'a pas le droit de prendre des photos et des vidéos dans le temple. En plus, en ce moment, donc il y a une prière ou célébration, je ne sais pas comment on dit. En se trompant de chemin, je ne sais pas comment j'ai fait, nous sommes tombés sur le beffroi Boshinga, situé en plein carrefour et entouré de bâtiments modernes. Encore une fois, coup de chance, nous avons pu voir des gardes en costume traditionnel. C'est une vision un peu surréaliste que de voir la ville depuis ce bâtiment historique. Mais c'est une vision qu'il faut s'habituer à voir à Séoul. Nous finissons notre balade matinale en longeant la fameuse rivière Cheonggyecheon pour rejoindre le quartier Dongdaemun pour le déjeuner.
À la base, la rivière Changechon était bel et bien une rivière, avant d'être entièrement recouverte pour en faire une route. Puis au début des années 2000, il est décidé de supprimer la voie express et de redonner vie à la rivière en l'aménageant de manière à pouvoir se promener le long en contrebas du trafic de la ville. Et notre matinée s'achève avec un délicieux repas à rattraper presque 10 ans de vie. C'est ici que je vous laisse aujourd'hui, mais ne manquez pas la prochaine vidéo pour découvrir ce que l'on a fait l'après-midi. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!